Comme prévu, l'arbitre a été l'homme du match pour cette demi-finale El Nasser contre El Hilal. Il a fait vriller Ronaldo avec que des décisions controversées qui ont mené à cette défaite 2-1 en Saudi Super Coupe. Un autre trophée échappe donc au El Nasser de CR7, il ne reste plus que la coupe comme potentiel trophée cette saison. Ronaldo a été expulsé en fin de match pour un geste déplacé. Je ne pense pas que le carton rouge soit mérité, certes il a placé son coude durant l'altercation mais à aucun moment il n'a donné de coups méchants. C'est plutôt l'autre défenseur d'ailleurs qui fait la comédie alors qu'il n'a rien du tout et en plus Ronaldo ne cherche même pas à se battre, il ne cherche qu'à jouer et c'est l'autre qui l'a provoqué. Comme prévu, l'arbitre a choisi son camp comme il l'a démontré tout le long du match au travers de ses décisions. Pour l'anecdote, au moment où Ronaldo reçoit le carton rouge, il a failli frapper l'arbitre carrément. Je ne vais pas dire qu'il aurait dû le faire mais je comprends son énervement. Après tous les faits du match qui ont été sifflés en faveur d'El Hilal, c'est normal de finir par péter les plombs. Pour rappel, il y a le carton rouge, le but refusé à Otavio pour une soi-disant action de jeu de Ronaldo, le deuxième but d'El Hilal après une faute qui peut se siffler de Milinkovic-Savic. Bref, une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois c'est pour El Hilal, forcément ça fait la différence au bout du compte. Et pourtant il y avait match en première mi-temps mais en deuxième mi-temps El Nasser était méconnaissable. El Hilal a compris comment stopper leur jeu en profondeur qui a amené tout le danger en première mi-temps. Luis Castro aurait dû changer quelque chose bien avant le 2-0. Son approche du match a été la bonne avec une défense à 5 mais une des qualités d'un entraîneur c'est aussi d'être réactif en plein match. Attendre le 2-0 pour envoyer Garib c'était déjà trop tard. C'est vraiment triste comme élimination parce qu'El Nasser nous a donné l'impression que c'était un match équilibré, on pourrait même dire qu'ils ont eu l'avantage en première mi-temps. De part et d'autre, on a su se montrer dangereux avec des véritables occasions mais sans jamais concrétiser. Ronaldo a notamment eu deux face-à-face qu'il doit beaucoup mieux jouer mais il est potentiellement hors jeu les deux fois. Par contre, la seconde période, c'est le visage détestable d'El Nasser qu'on a vu, aucun danger offensif, des erreurs et des pertes de balles au milieu qui ne pardonnent pas. Et surtout, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est monsieur Milinkovic-Savic qui a fait très mal, c'est un monstre, il a une qualité que personne n'a dans le milieu d'El Nasser. C'est la conservation de balles, dans n'importe quelle situation il contrôle parfaitement son ballon et son espace et il finit par servir le bon joueur. Sur les deux buts il a fait la différence au milieu terrain, franchement il m'a bluffé, il est vraiment incroyable. L'absence de Mitrovic a joué en faveur d'El Nasser. El Hilal savait progresser sur le terrain avec le ballon alors qu'El Nasser jouait rapidement vers l'avant avec des appels en profondeur de Ronaldo et de Sadio Mané. C'était plutôt intéressant à voir comme opposition de style. Côté El Nasser, forcément il y avait beaucoup de déchets avec des hors-jeux ou des mésententes entre le passeur et l'appel en profondeur de l'attaquant, mais quand ça fonctionnait, c'était directement une action dangereuse. A l'inverse, El Hilal progressait sur le terrain calmement et finissait toujours par proposer quelque chose d'intéressant offensivement. C'était vraiment deux façons de jouer au foot qui étaient bonnes à voir. Malheureusement, en deuxième mi-temps, El Nasser a arrêté de jouer, ou plutôt El Hilal a compris d'où venait le problème et l'a rectifié. Par contre, rien n'a été fait côté El Nasser, résultat, seul Al Hilal a continué à être dangereux et dans le foot, forcément ça paye. Après, franchement, chez El Hilal, même les Saoudiens ont un niveau de joueur européen. El Dawsari c'est du top niveau et pas seulement lui. À côté, El Nasser c'est pas la folie ni au milieu ni en défense et c'est le genre de détails qui font la différence dans les grands matchs. La performance en deuxième mi-temps a vraiment été mauvaise, je n'arrive toujours pas à me l'expliquer et comprendre comment Luis Castro n'a pas réagi bien plus vite. Et pourtant on a tous vu que ça n'avait plus rien à voir avec la première mi-temps, ni Ronaldo ni Mané n'étaient trouvés dans la profondeur, aucune conservation de balle dans la moitié adverse, des erreurs impardonnables en défense, bref une performance catastrophique et déprimante en seconde période après une première pleine d'espoir. Et c'est ce qui fait justement encore plus mal, c'est vraiment terrible quand on sait l'enjeu autour de ce match, quel gâchis sincèrement. On s'attendait à beaucoup mieux, je suis vraiment déçu et triste du résultat et pourtant à la fin de la première mi-temps j'avais aimé la prestation de tous les joueurs. Notamment Ronaldo qui malgré ses ratés était présent à tous les coups. Malheureusement on se quitte sur un énième échec et c'est pas du tout ce qu'on espérait. Comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.